C'est aussi une vaste question, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le gros problème, c'est que c'est encore une fois très multifactoriel, parce que tout dépend de la manière dont tu approches les textes. Par exemple, dans une approche littéraliste des textes, le fait que le Coran a géré, ou en tout cas a des versets qui sont liés à la gestion de la cité de Médine, bah pour eux, bah, le Coran est politique aussi. Tu vois, c'est-à-dire que la gestion du politique, du fait politique, de par le fait que dans le Coran, il y a des versets, il y a quelques versets qui sont liés à la gestion du fait politique et à la cité, bah, inévitablement, il y a une dimension politique dans l'islam. Pour d'autres, par exemple, comme Ali Abdelrazer, qui a écrit un livre, L'islam et le pouvoir politique, pour eux, l'islam et la politique sont deux choses différentes, complètement différentes. Alors, en fait, il n'y a rien qui s'accommode bien avec la politique. Tu comprends? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la politique, à partir du moment où tu, tu t'impliques en politique, la politique répond à certaines contingences et certaines modalités qui lui sont propres, en fait. Et le grand risque, c'est quand tu mélanges fondamentalement les deux, c'est que tu essayes je dirais, de soumettre à des logiques politiques de pouvoir un discours religieux. Parce qu'il faut bien comprendre que euh, il n'existe pas aujourd'hui un être humain sur Terre qui a le statut du prophète ou d'un prophète. Et donc tous les êtres humains ont des statuts qui sont faillibles. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous dans des, je dirais, dans des formes de compréhension de la religion. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut détenir l'essence du vrai. Tu vois. Et le problème, c'est que quand tu gouvernes et que tu utilises l'islam, ben, inévitablement, l'islam renvoie à une idée du vrai. Tu vois. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'articulation politique de ce que tu vas avancer, à partir du moment où tu le fais au nom du vrai, ben, vont se mélanger. C'est-à-dire que je fais de la politique au nom du vrai, tu vois. Mais c'est pas vrai. Tu fais la religion, tu fais de la politique au nom de toi. Tu comprends? Et à partir du moment où tu utilises un discours à caractère religieux, ben, inévitablement, ben, tu crées une confusion dans la tête des gens. Cela ne veut pas dire que toi, à titre individuel, tu peux pas ne pas t'inspirer et ne pas être animé par ta religion et ne pas essayer de mettre en œuvre ce que toi tu comprends de cette religion. Tu vois. Et là, par contre, si tu veux, il y a pas du tout de souci, parce qu'aucun être humain ne peut s'engager en politique en faisant abstraction de qui il est. Tu vois. Donc, si à un moment donné, tu vis dans une société religieuse avec des hommes politiques qui sont religieux, ben, inévitablement, cette religion va avoir un impact direct et clair sur la gouvernance. Tu vois. Mais elle va, ben, non, mais justement, c'est dans la non-utilisation du discours religieux dans la gouvernance. C'est pas la même chose. En fait, tu peux séparer l'islam et la politique, mais en fait, tu dois séparer l'islam en fait, tu dois séparer l'islam et l'utilisation de l'islam dans la gouvernance. C'est pas la même chose. Mais tu peux pas séparer l'islam et la politique. Ça veut dire que l'islam ne peut pas se séparer de la politique de la même manière que le christianisme ne se sépare pas de la politique, dans le sens où quand un chrétien pratiquant et profondément convaincu va s'engager en politique, ben, sa politique va être teintée par ses convictions personnelles. Tu vois. Par contre, il va pas venir, jamais il doit venir dire au nom de Jésus, je votais cette loi parce que si vous ne le faites pas, vous allez en enfer. Tu comprends? Donc c'est la séparation de la gouvernance avec l'islam. Tu comprends ce que je veux dire? C'est très différent en fait. Tu vois? Et ce que les gens doivent comprendre, surtout en France, où il y a quand même une forme de sécularisation qui est assez forte et une idée qui est quand même assez mythique par rapport à la séparation, bah, c'est que dans une société religieuse où les gens sont religieux et où le sentiment religieux est très puissant, bah, inévitablement, la politique va être fortement teintée par ce sentiment religieux. Tu vois, tu peux pas faire abstraction de cela. Tu vois. Et ce qu'il y a, c'est il y a une sorte d'idée qui est complètement répandue et qui n'a aucun fondement, selon laquelle il serait possible de séparer une religion et la politique. Non, tu peux séparer la gouvernance et une religion. C'est pas la même chose. Voilà.